Premier médecin qui m'a parlé d'une espérance de vie, il m'a clairement dit c'est entre 3 mois et 10 ans. Je m'appelle Nicolas Glore, j'ai 27 ans et je suis atteint de la maladie de Charcot depuis environ 1 an. Alors pour moi, la vraie vie, c'est de profiter de chaque instant qui nous est donné. La maladie de Charcot, c'est une maladie qui atteint petit à petit les muscles en fait, du corps humain. C'est en fait la communication entre le cerveau et les muscles qui est atteinte plus précisément. Et du coup, ça amène à une paralysie petit à petit. Pour moi, ça a commencé par la main, mais ça peut, chez chaque personne en fait, il y a une progression différente. Ça atteint du coup les bras, les jambes, la parole aussi, la déglutition et puis les muscles de la respiration en fait. Vraiment au début j'avais que des problèmes au niveau du bras droit et après en fait une fois que ça a commencé la jambe c'était beaucoup plus compliqué parce que je perdais mon équilibre, j'étais facilement à devoir me concentrer, pas réussir à me relever d'un canapé tout seul ou comme ça et du coup ça a fait que j'ai voulu travailler le plus longtemps possible par exemple, mais au mois de mai j'ai dû dire non là c'est plus possible. Le premier médecin qui m'a parlé d'une espérance de vie, il m'a clairement dit c'est entre 3 mois et 10 ans. Je me suis dit bon, on va se dire 6 mois parce que j'allais quand même bien, enfin j'avais que la main qui allait pas au début. Je me dis bon, on se dit 6 mois puis tout ce qu'il y aura en plus, c'est un bonus que j'ai, donc là ça fait 9-10 mois, donc j'ai déjà 3-4 mois de bonus. Je pense que j'ai mis mes émotions un peu de côté et je me suis dit bon là je dois profiter de ma vie. On m'a clairement annoncé qu'il me restait pas beaucoup de temps à vivre, donc j'ai décidé de pas pleurer et pas d'être en colère ou comme ça, mais juste de me dire c'est comme ça, il faut accepter les choses. J'entendais beaucoup chez mes proches parler d'injustice. Puis en effet, je pense que c'est une injustice, mais dans la vie, il y a des injustices partout dans le monde. Et voilà, je suis un cas parmi tant d'autres qui existent. Et c'est pas une raison pour arrêter de se battre ou arrêter de vivre en fait. Je pense que le diagnostic était plus dur pour mes proches que pour moi. Et c'est ce que je leur dis souvent, au final, moi je vais vivre et après je vais partir. Eux, ils vont vivre et ils vont me voir partir et ils vont continuer à être là. Donc après, ça arrivait qu'il y a des jours où ça allait moins bien, puis j'ai fait besoin qu'on me soutienne et puis qu'on me rassure en fait. Mais je crois que ce qui est le plus dur, c'est de perdre son autonomie. Il y a pas longtemps, il y a 3-4 mois, je m'en souviens, je voulais me faire des pâtes. J'arrivais pas à soulever la casserole d'eau pour égoutter mes pâtes. Je fais tomber un truc par terre, je suis tout seul, j'arrive pas à le ramasser. Ça m'énerve. C'est vraiment tous ces trucs où je réalise que j'arrive plus à faire les choses comme avant. Ou un truc qui m'a vraiment fait mal, c'est de réaliser que je verrai pas forcément mes neveux et nièces grandir. Là, ils sont 2 ans et 6-7 mois. Je pourrais peut-être les voir grandir un petit peu, mais pas très longtemps, puis de me dire que peut-être qu'ils n'auront même pas de souvenir de moi. Ça, c'est aussi difficile à accepter. En fait, on ne se rend pas compte au quotidien que la vie, elle tient qu'à un fil. Soit je profite du temps qui me reste et je pense pas à toutes ces choses et je positive le plus, ou soit ma vie, elle se termine maintenant parce que je m'apitoie sur mon sort et le temps qui me reste, si je le garde pour pleurer ou être en colère, c'est comme s'il était déjà perdu en fait. J'aime bien voir mes potes, mes proches, ma famille et mes amis. J'aime voyager. Depuis que j'ai appris ma maladie, j'ai fait 6 ou 7 voyages. Je suis parti en Islande, en Égypte. Je suis aussi retourné au Sénégal parce que c'est un pays où j'ai vécu pendant seulement 6 mois, mais j'avais travaillé aussi là-bas. Donc un pays qui me tient beaucoup à cœur. Moi j'aimerais juste qu'on se souvienne de moi comme une personne qui était présente pour les autres quand même, et en fait l'importance des liens en fait qui existent dans le monde. On est dans une société qui est très individualiste. En tout cas moi dans mon travail j'ai aussi créé des liens avec mes collègues ou avec les enfants avec qui je travaillais. Puis merci à chacun et chacune d'être présent à mes côtés, de me permettre de vivre aussi des choses que je n'arriverai plus à faire tout seul. C'est important de profiter de la vie, profiter de ses proches, profiter de chaque instant qui nous est donné parce que tout peut se finir du jour au lendemain. Et du coup, j'encourage les gens à ne pas s'abattre sur leur sort et essayer de regarder le positif parce que dans l'ouragan, il y a toujours un petit rayon de soleil qui peut apparaître. Donc, foncez en fait dans la vie et profitez. Voilà.